Bonjour, ici on va faire le corrigé de l'exercice numéro 3. Tout d'abord, je vais commencer par expliquer le MCD. Le MCD présenté est constitué de 4 entités et 3 associations: médecin, consultation, patient et médicaments. Médecin et consultation sont liés avec une association qui s'appelle données. L'action ici c'est données. Les cardinalités sont 0, 1, 1. Entre consultation et patient, il y a une association qui s'appelle prendre. Ça veut dire patient, prendre, consultation. Les cardinalités 1, 1, 1, N. Et puis, consultation et médicaments sont liés avec une association prescrire. Cette association, elle est un peu différente parce qu'il contient une propriété qui s'appelle posologie. Et ici, les cardinalités sont 0n, 0n. Tout d'abord, pour les questions 1, 2, 3, 4, je pense qu'ils ne sont pas si compliqués. Donc, pour la première question, c'est oui. Pour la deuxième, c'est non. Pour la troisième, c'est oui. Et pour la quatrième, c'est oui, bien évidemment. Pour la deuxième question, un médecin, est-ce qu'il peut recevoir plusieurs patients en même temps? Bien sûr que non. Il ne peut pas recevoir plusieurs patients parce que du côté médecin, effectivement, un médecin peut réaliser plusieurs consultations. Cependant, une seule consultation ne peut concerner qu'un seul patient. Donc, un médecin ne peut pas prendre plusieurs patients dans la même consultation. Pour le reste, je pense qu'ils sont clairs. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième partie qui consiste à transformer le MCD proposé en MLT. Tout d'abord, je vais présenter ici une méthodologie très simple. La méthodologie ici consiste à définir le MLD textuel. Ici, je vais transformer tous les éléments du MCD sous forme de table et puis je vais supprimer les tables qui ne respectent pas les règles de passage. Tout d'abord, on a la table médecin. Une entité médecin qui s'appelle médecin va devenir une table. Puis, on a une association de données. Pour le moment, je vais le définir comme table, d'une manière provisoire. Puis, on a la table consultation. Hein, elle vient de l'entité consultation. Puis, on a prendre, association que je vais provisoirement définir comme table. Et puis, patient. Et puis, finalement, prescription. Pas finalement, pardon. L'association prescrire, je vais le transformer sous forme de table qui s'appelle prescription avec une propriété posologie. Et finalement, médicament comptable parce qu'il est présenté sous forme d'entité sur le MCD. Pour la première table médecin, je vais ici souligner le nom matricule parce que c'est la clé primaire, c'est c'est la propriété avec laquelle on va déterminer un médecin. C'est la clé primaire ici. Pour l'association de données qui associe la table médecin avec consultation, tout d'abord, il n'y a pas de propriété, mais on doit aussi la supprimer parce qu'il n'y a pas de cardinalité NN. Donc, donnée, elle va être supprimée ici. Donc, elle ne va pas être transformée sous forme de table parce qu'il ne respecte pas les règles de passage. Puis, l'entité consultation va devenir une table avec clé primaire numéro de consultation, que je vais ici souligner parce que c'est une clé primaire. Bien évidemment, on a une propriété date-heure que je vais laisser. Pour l'association prendre, même chose pour l'association données. Les cardinalités trouvées ici, ce n'est pas de la forme NN. Donc, prendre, il va disparaître. Pardon, il va disparaître, elle ne va pas être transformée sous forme de table. Et puis, prendre n'a pas de propriété, donc on ne trouvera pas de difficulté ici. Pour patient, c'est une entité, elle va rester sous forme de table, bien évidemment. Je vais souligner le numéro de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Prescription, ici, c'est le cas particulier d'une association qui a NN comme cardinalité max-max de deux côtés. Donc, prescrire va devenir une table avec la propriété, en gardant la propriété posologie. Médicament, c'est une entité, donc une table, je vais souligner le code, la clé primaire. Cependant, maintenant, on va travailler les foreign keys. Les foreign keys, ça veut dire les clés étrangères. Les clés étrangères sont les clés primaires qui vont être déplacées vers l'entité qui contient l'information d'une manière plus précise. Et ainsi, on peut dire que la clé étrangère, en quelque sorte, c'est la liste de choix. Donc, exemple, j'ai donné toujours l'exemple avec un master va choisir, un étudiant va choisir un master.
c'est du côté étudiant qu'on va trouver l'information plus exacte. Donc, la clé étrangère du master va être déplacée vers l'entité étudiant. C'est pas un master qui va choisir l'étudiant, c'est l'étudiant qui va choisir un master parce que tout simplement, un master peut contenir plusieurs étudiants. Par contre, un étudiant ne peut choisir qu'un seul master. Donc, médecin, ici, médecin, il ne va pas contenir de clé étrangère. Par contre, consultation, on a ici 1.1. Donc 1.1 va contenir quand même la clé étrangère de matricule de médecin. Ici, matricule, c'est une clé étrangère, donc avec un dièse, cependant, pas de soulignement. Je vais la marquer juste en vert pour qu'elle soit un peu plus claire. Je ne vais pas la souligner parce que le soulignement, elle est laissé pour les clés primaires. Pour patient maintenant, il est lié avec consultation, mais consultation présente la carte d'identité 1.1. Donc, c'est du côté consultation qu'on a l'information plus précise. Donc, la table consultation va aussi recevoir la foreign key, la clé étrangère de patient. Donc, patient, même chose, la clé primaire va être présente dans la table consultation. Mais ici, bien évidemment, elle va être sous forme de clé étrangère. Donc, pas de soulignement. Et on va rajouter le symbole dièse pour montrer que c'est une clé étrangère. Ça veut dire une clé primaire d'une autre table présente dans une autre table. Rappelons toujours que la clé étrangère veut dire en quelque sorte une liste de choix. Maintenant pour patient va rien recevoir. Par contre, elle a une clé primaire, numéro de caisse nationale de sécurité sociale. Et pour la table médicaments, même chose, il va rien recevoir. Par contre, la table prescription, elle était sous forme d'association qui va être transformée en table. Donc, elle va garder tout d'abord, bien sûr, elle va garder la posologie parce que c'est une propriété présente sur l'association, mais bien évidemment, la clé primaire de consultation et la clé primaire de médicament. Donc, la primaire de consultation, c'est celle-là. On va la rajouter ici. Et la clé primaire de médicament, c'est code médicament. Ici, j'ai fait juste une petite abréviation pour expliquer ces codes. Je vais mettre ici. Les deux, ça veut dire les deux, numéro de cotisation, une clé primaire présente dans une autre table. Ici, donc, c'est une foreign key, c'est une clé étrangère. Ici aussi, code médicament, c'est un code présent dans la table médicament, c'est une clé étrangère. Donc ici, les deux sont, on a ici deux clés étrangères. Par contre, les deux vont être soulignés parce que les deux éléments vont former la clé primaire de cette table parce que chaque table a besoin d'une clé primaire. La clé primaire ici, elle est constituée de deux éléments. On a toujours une seule clé primaire, mais la clé primaire peut être constituée par plusieurs éléments. Et ici, on a bien évidemment deux clés étrangères. Donc, finalement, on a constitué le MLD avec la représentation textuelle. On avait 4 tables et 3 associations. Finalement, on avait 4 entités et 3 associations. Finalement, on va trouver 5 tables. On va se retrouver devant 5 tables parce qu'on a une association qu'on a transformée sous forme de table. Donc, médecin 1, consultation 2, patient 3, prescription 4 et médicaments 5. Maintenant, s'il vous plaît, on va passer à la représentation graphique. La représentation graphique d'un MLD, c'est la même chose qu'un MCD, sauf que on va supprimer les associations, on va les remplacer par des tables au cas où ils respectent les règles de passage. Et puis, voilà, ici, on a médecin, consultation, patient, prescription, médicaments. On a 5 tables. Les clés primaires, elles sont soulignées.
je l'ai souligné pour les marquer qui sont des clés primaires. C'est ça ce qu'on fait pour un MLD. On souligne les clés primaires. Les clés étrangères sont marquées par des dièses. FK, c'est la clé étrangère. PK, c'est la primary key, la clé primaire. La flèche marquée, par exemple, entre consultation, la liaison entre matricule dans la table consultation et matricule de médecin, ça veut dire dans une consultation, on va choisir le médecin qui va la faire. C'est comme si on travaille dans un hôpital, dans une clinique, et il y a la patient qui va venir, il va demander une consultation. La consultation, elle est relative à un médecin. Donc, c'est au cas où on va déclarer, dans le temps où on va déclarer une consultation, c'est là où on va choisir le médecin. Choisir veut dire liste de choix. Choisir veut dire aussi foreign key, clé étrangère. Donc, consultation, choisir, matricule de médecin. C'est pourquoi on trouve la flèche en vert qui démarre de matricule et dirigée vers médecin. Ça veut dire la table consultation va choisir le médecin qui va la réaliser. Et ainsi, on peut expliquer les autres flèches. Dans la consultation, on va choisir le patient. On va choisir le patient qui va demander la consultation. Pour la prescription, on va choisir le médicament. Pour la prescription, on va choisir le numéro de consultation. Je vais expliquer. Donc ici, à gauche, c'est le MLD en forme graphique. À droite, c'est le MLD en représentation textuelle. Je pense qu'elle est claire parce qu'elle est déjà expliquée. Mais ce MCD, on va l'expliquer d'une manière générale. La table la plus utilisée pour expliquer juste le fonctionnement de ce MCD ou ce MLD, en général, un patient, il va venir pour faire une consultation. Donc, soit il est saisi dans la base de données, soit il n'est pas saisi. S'il est déjà saisi, donc on va commencer une consultation. Une consultation va choisir le patient, parce que le patient il est déjà saisi dans la base de données, et la consultation va choisir le médecin qui va la pratiquer. Et après la consultation, le médecin il va faire une prescription. Et lors de la prescription, elle va choisir le médecin, le numéro de consultation, pour la stocker dans la table prescription, bien évidemment, et choisir les médicaments qui vont être prescrits. OK? Et si le patient n'est pas saisi dans la base de données, et dans la première étape, elle va être demander une fiche de renseignement qu'il va remplir pour être saisi dans la base de données, et puis elle va faire la consultation comme on vient d'expliquer. Ici, la table la plus utilisée, supposons qu'on a les médecins sont saisis, c'est rarement qu'on va rajouter des médecins, rarement qu'on va rajouter des médicaments, rarement qu'il y a c'est pas rarement, mais en général, les patients ils vont venir une dizaine ou une vingtaine par jour, mais les consultations sont nombreuses parce qu'il y a des contrôles de consultation à chaque fois. Donc, la table consultation, c'est la table la plus utilisée. C'est la table métier. C'est la table où il y a plus de transactions. Et c'est la table qui va stocker chaque consultation. Et chaque consultation a un détail. Détail consultation a des détails, des informations complémentaires. C'est la table, en quelque sorte, la table prescription. Donc, les détails de la table consultation, c'est prescription, c'est dans laquelle on va rajouter les médicaments, autre chose. Mais en général, médecin va faire une consultation à un patient, on peut s'arrêter là, mais pour compléter, les informations nécessaires pour une consultation, en général les médicaments ou voire une ordonnance, on a besoin de la table détail de consultation. Ici, elle s'appelle prescription. Donc, j'espère que j'ai réussi quand même à vous montrer l'utilité de la chose. Bon courage et vos questions sont les bienvenues. Merci et bon courage à vous.